nombre de 5, elles semblent anodines, passent souvent inaperçues pour les regards peu avertis et ont de curieux noms. Ailanthus altissima, dit le frêne puant ou plus communément l'élanthe. Arundodonax n'est pas un dinosaure volant, mais l'une des espèces végétales les plus nuisibles au monde. Même si la canne de Provence sonne bon les embruns du sud, elle déploie sans partage ses innombrables tiges vers le ciel. La renouée du Japon est récompensée comme la plante de l'année un jour de 1847 aux Pays-Bas. Rhenutria japonica devait nourrir le bétail et enchanter les jardins. Plus d'un siècle plus tard, c'est la désillusion qui attend l'Europe. Robinia pseudo-acacia, une espèce de l'Amérique du Nord qui se veut un cadeau pour les collectionneurs botanistes. Les amateurs ambitionnent de rassembler des morceaux du monde dans de somptueux jardins à l'ère des explorations maritimes et d'une mondialisation naissante. Certaines sont même appréciées par les parfumeurs et accessibles dans les jardineries, comme le mimosa. Pourtant, toutes ces espèces semblent coloniser sans fin les espaces disponibles et déstabilisent l'écosystème local. Le soleil, l'eau, les nutriments du sol et les autres êtres vivants sont d'indispensables ressources pour survivre, croître, se reproduire et se propager dans la nature. De discrètes liaisons se jouent en permanence, à l'abri des regards, dans un équilibre entre domination, régulation et entraide. Dans ces mécanismes du monde vivant, les plantes invasives vont rompre l'harmonie en place avec des atouts frisant l'arrogance, l'absence de maladies et de prédateurs, une adaptation à de nombreux sols et climats ou encore une croissance effrénée. Lorsque la place est plus ou moins libre, ces 5 espèces végétales se sèment, se bouturent, se marcotent et s'enracinent également sur les infrastructures linéaires comme les voies ferrées. Ces plantes vont particulièrement apprécier les espaces accueillant des activités humaines. Et après quelques années, c'est le début des réjouissances pour éviter les désagréments sur le réseau ferré. Pendant ce temps, on les coupe, taille, broie, rogne et élague, tandis qu'elles repoussent avec d'autant plus de vigueur. Pour essayer de lutter, on invente des machines qui électrocutent les racines, brûlent les feuilles ou les empoisonnent, avec des succès mitigés. Alors, depuis 3 ans, SNCF Réseau développe une solution durable basée sur la concurrence pour les ressources naturelles et l'entraide mutuelle des êtres vivants. C'est sur cette base que le programme Reeves teste une idée simple, facile à entreprendre. Restaurer un milieu envahi en plantant des végétaux locaux à la région et contraindre la croissance de l'espèce invasive en lui privant l'accès aux ressources naturelles. Mais le diable se cache dans les détails et la complexité des interactions naturelles implique de développer des protocoles et des études rigoureuses afin de comprendre les nombreuses facettes du monde vivant. 3 années d'études, c'est 5400 mètres carrés de plantations expérimentales où l'on teste, évalue et multiplie les combinaisons de 7000 végétaux locaux qui vont fonctionner comme une communauté pour s'installer et résister aux assauts des plantes envahissantes. Berberis vulgaris, Crataegus monogyna ou encore Viburnum lantana font partie d'une communauté végétale plus large avec des noms d'oiseaux tout aussi étonnants. Le troène, le germandré, le viornobier et l'arbre à perruque. Ces plantes sont alors surveillées, arrosées et mesurées tous les ans pour acquérir de nombreuses données. Dessinées par 3 km de tranchées, 27 stations expérimentales sont disséminées en Champagne-Ardenne et en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour tester diverses combinaisons. Deville, Nouzonville, Charleville, Germaine, Ailly en Champagne, Morières-les-Avignon, Jonquerette et Saint-Raphaël. 3 années de recherche fondamentale. C'est aussi une quinzaine de chercheurs qui mettent en œuvre des protocoles ingénieux pour comprendre les interactions invisibles des plantes entre elles et avec leur environnement. 3 années de projet, c'est pour le programme Reeves un mariage entre la science universitaire et la pratique expérimentale afin de concevoir une méthode naturelle de gestion des espèces invasives.
Ces recherches doivent apporter une solution innovante pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, mais proposera également des moyens et des connaissances pour la préservation des milieux naturels. En 2023, le programme de recherche sur les espèces exotiques végétales envahissantes termine une première étape de sa vie avec de nombreuses observations passionnantes sur l'écologie végétale. Ce sont des centaines et centaines d'heures de travail pour tous les participants afin de concevoir et suivre plusieurs protocoles, analyser des milliers de données et tenter de comprendre de discrets mécanismes naturels. L'aventure du programme Reeves va donc entamer une nouvelle étape dès 2024 avec la poursuite des recherches et de nouveaux engagements scientifiques jusqu'en 2026.